La plupart des gens ne quittent pas ce qu'ils veulent vraiment. Ils s'y installent juste trop tôt. Ils ne disent pas « j'abandonne ». Un fait, ils disent « non, je n'ai plus la force d'attendre ». Et c'est exactement là que tout commence. Parce qu'il existe un moment précis, dangereux, silencieux, où l'attente devient plus lourde que l'obéissance. Un moment où tu ne choisis plus ce qui est juste, mais ce qui te fatigue le moins. Ce moment ne ressemble pas à une chute. Il ressemble à un compromis raisonnable. Tu regardes ta situation, tu regardes le temps passé, tu regardes ton âge, tes efforts, tes prières, tes nuits sans réponse. Et tu te dis, à ce stade, ça devrait déjà être arrivé. Alors tu ajustes, pas brutalement, progressivement. Tu réduis ce que tu attendais, tu assouplis ce que tu refusais, tu renommes ce que tu n'acceptais pas encore hier. Ce n'est pas que tu as cessé de croire en Dieu, c'est que tu as cessé de croire que l'attente valait encore le prix. Si ce genre de message te parle, si tu sais que ce combat est réel, abonne-toi maintenant. Parce que ce contenu est fait pour ceux qui refusent de vivre une vie par fatigue. La fatigue change la manière dont on décide. Elle ne pousse pas à faire n'importe quoi. Elle pousse à faire vite. Et quand la vitesse entre dans l'équation, le discernement sort de la pièce. À ce stade, beaucoup appellent ça sagesse. Ils disent « je suis devenu plus réaliste ». Mais la réalité, c'est que le feu intérieur s'est affaibli. La Bible ne met jamais en garde contre l'attente. Elle met en garde contre les décisions prises par épuisement. Parce que ce que tu choisis quand tu es fatigué, tu dois le porter quand tu auras retrouvé tes forces. Et c'est là que le piège devient sérieux. Car tout ce qui n'est pas de Dieu ne se présente pas comme mauvais. Ça se présente comme suffisant, comme acceptable, comme quelque chose qui te permet enfin d'arrêter de lutter. Dieu ne conduit jamais par lassitude. Il ne dirige jamais par pression intérieure. Il ne confirme jamais une décision qui naît uniquement du besoin d'en finir. Si tu écoutes attentivement, ce n'est pas ta foi qui est en danger. C'est ton endurance. Et la question n'est pas « est-ce que tu crois encore ?» La vraie question est « combien de temps encore es-tu prêt à attendre sans te réduire ?» Quand le soulagement remplace la paix, il y a un signe que presque personne ne prend au sérieux, parce qu'il ressemble à une amélioration. La pression disparaît, plus de lutte intérieure, plus de tension constante, plus de cette voix qui résistait. Et tu te dis, enfin, ça va mieux. Mais ce n'est pas de la paix, c'est juste que tu as cessé de combattre. La paix, dans la Bible, est pleine. Elle est stable. Elle ne dépend pas du contexte. Elle s'installe même quand la situation est exigeante. Le soulagement, lui, est passager. Il arrive quand une pression s'arrête, même si la décision est mauvaise. C'est ce que ressent quelqu'un qui enlève un sac trop lourd, même si ce sac contenait quelque chose de précieux. Regarde attentivement ce qui se passe à ce moment-là. Tu ne ressens pas de joie profonde. Tu ne ressens pas d'élan. Tu ressens juste moins de fatigue. Et parce que tu es épuisé, tu confonds ça avec une confirmation. C'est là que beaucoup se trompent. Dieu ne te guide jamais par l'épuisement qui cesse. Il te guide par une paix qui demeure. Le soulagement te fait dire « je peux vivre avec ça ». La paix te fait dire « je suis aligné ». Ce ne sont pas les mêmes mots, ce ne sont pas les mêmes sensations, et ce ne sont jamais les mêmes résultats à long terme. Quand tu choisis par soulagement, tu choisis pour arrêter la douleur. Quand tu choisis par paix, tu choisis même si le chemin reste exigeant. Pose-toi une question honnête. Est-ce que cette décision t'a rendu vivant ou simplement moins fatigué? Parce qu'il est possible de s'installer dans quelque chose qui ne te fait plus mal, mais qui te vide lentement. La Bible, c'est clair. Ce qui vient de Dieu n'ajoute pas de tristesse cachée, pas de regret progressif, pas de malaise que tu dois constamment étouffer. Quand la paix est absente, tu dois continuellement te convaincre. Tu expliques,
tu justifies, tu rationalises, tu dis « ce n'est pas parfait, mais personne n'a mieux de toute façon. À mon âge, je ne peux plus être trop exigeant. » Et pendant que tu parles, quelque chose à l'intérieur se tait. Pas parce que c'est en accord, mais parce que c'est fatigué de protester. 2. Quand les standards commencent à descendre. Personne ne se réveille un matin en décidant de baisser ses standards. Ça ne se passe jamais comme ça. Ce sont de petits ajustements, des tolérances discrètes, des exceptions temporaires qui s'installent. Ce que tu appelais autrefois un signal d'alarme devient un détail. Ce que tu refusais sans hésiter devient discutable. Ce que tu priais pour ne jamais accepter devient supportable. Pas parce que c'est devenu juste, mais parce que tu es devenu fatigué. La fatigue ne détruit pas les convictions. Elle les rend silencieuses. Tu sais toujours ce qui est vrai. Tu sais toujours ce qui est faux. Mais tu n'as plus l'énergie de défendre cette ligne. Alors tu la déplaces. Un peu aujourd'hui, encore un peu demain, jusqu'au jour où tu regardes ta situation et tu te demandes comment tu as pu arriver là sans jamais sentir de choc. La Bible dit « Ne vous conformez pas ». Elle ne dit pas « Ne tombez pas brutalement ». La conformité est lente. Elle est confortable. Elle ne déclenche pas d'alarme immédiate. Quand Dieu élève un standard, ce n'est pas pour te frustrer. C'est pour te protéger de ce qui exige moins mais coûte plus. Et pourtant, quand l'attente devient longue, beaucoup font la même erreur. Ils laissent l'épuisement redéfinir ce qui est acceptable. Ils disent « ce n'est pas idéal, mais je peux gérer. Ce n'est pas ce que je voulais, mais au moins, je ne suis plus seul. Ce n'est pas spirituel, mais c'est stable. Stabilité sans obéissance. Sécurité sans direction. Repos sans alignement. » La Bible ne condamne jamais le repos. Elle condamne le compromis déguisé en sagesse. Parce que l'épuisement aurait dû te pousser vers Dieu, pas vers une solution plus facile. Quand tu es fatigué physiquement, tu te reposes. Quand tu es fatigué spirituellement, tu te renforces. Mais beaucoup font l'inverse. Ils cherchent quelque chose qui demande moins de foi, moins de patience, moins de résistance intérieure. Et plus tu descends tes standards, plus tu dois expliquer pourquoi tu l'as fait. Parce que la vérité, c'est que ce qui vient de Dieu n'a pas besoin d'être défendu par des excuses. Quand tu es aligné, tu n'argumentes pas. Tu sais. Et quand tu ne sais plus, ce n'est pas que Dieu est silencieux, c'est que tu as déplacé la ligne assez loin pour ne plus l'entendre. 3. Quand tu n'inclus plus Dieu dans la décision. Il y a un changement précis qui marque un basculement intérieur. Il ne concerne pas ce que tu fais. Il concerne quand tu parles à Dieu. Avant, tu demandais. Maintenant, tu informes. Avant, tu attendais une direction. Maintenant, tu cherches une validation. La décision est déjà prise quand la prière commence. Tu dis « Seigneur, voilà ce que je vais faire ». Pas « Seigneur, est-ce que je dois le faire ?» Ce détail change tout. Parce que reconnaître Dieu ne signifie pas lui faire un compte-rendu. Cela signifie lui donner l'accès avant que le mouvement commence. La Bible est précise. La direction vient avant le pas, jamais après. Quand tu agis d'abord, tu obliges ton esprit à justifier. Et la justification est toujours plus bruyante que la conviction. À ce stade, quelque chose de subtil se produit. Tu ne te sens pas rebelle. Tu te sens autonome. Tu dis « J'ai assez prié sur le sujet. Je connais déjà la réponse. Dieu comprend. » Mais comprendre n'est pas diriger. Dieu comprend même les erreurs. Ça ne les transforme pas en chemin. Le signe est simple. Tu ne poses plus de questions ouvertes. Tu poses des questions fermées, celles qui n'autorisent qu'une seule réponse. Et quand la réponse tarde, tu avances quand même. Pas parfois.
par lassitude. La lassitude aime les décisions rapides. Elle déteste les processus, parce que le processus expose l'état réel du cœur. Il révèle ce que tu veux et ce que tu refuses encore de lâcher. Quand tu n'inclus plus Dieu au début, tu dois gérer seul les conséquences à la fin. Et c'est là que beaucoup commencent à spiritualiser leurs propres choix. Ils trouvent des versets isolés. Ils écoutent uniquement les voix qui confirment. Ils évitent tout ce qui confronte. Non parce que c'est faux, mais parce que ça demande encore de l'attente. La direction divine est rarement spectaculaire. Elle est souvent inconfortablement claire. Et quand tu sais déjà ce que Dieu dirait, mais que tu ne veux pas l'entendre maintenant, le silence devient pratique. Ce silence n'est pas un feu vert, c'est un espace que tu remplis toi-même. À partir de là, la décision avance. Logique, raisonnable, défendable. Mais intérieurement, quelque chose reste non réglé. Parce que quand Dieu dirige, tu peux expliquer le chemin. Quand tu te diriges seul, tu dois expliquer pourquoi tu n'as pas attendu. 4. Quand l'urgence prend le contrôle. Tout commence par une sensation, pas une pensée, une pression, une impression que le temps se referme, que la fenêtre se ferme, que si tu n'agis pas maintenant, tu perdras quelque chose d'irréversible. L'urgence ne parle pas calmement. Elle coupe, elle presse, elle répète. Fais quelque chose, maintenant. Et plus tu attends, plus elle devient bruyante. Tu n'as pas reçu une direction claire, mais tu ressens un besoin intense d'agir. Alors tu appelles ça un signe. Tu te dis, je ne peux pas rester bloqué. Dieu ne veut pas que je sois immobile. Il faut bien avancer. Mais avancer n'est pas toujours obéir. L'urgence aime les raccourcis. Elle déteste les silences prolongés. Elle transforme l'attente en menace. À ce stade, le discernement commence à ralentir. Tu ne prends plus le temps d'observer. Tu évalues rapidement. Tu choisis ce qui réduit la pression, parce que la pression est devenue l'ennemi principal. Dieu n'a jamais conduit quelqu'un par panique. Jamais. La Bible est claire. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Mais l'urgence crée exactement ça. Elle te fait confondre mouvement et progrès, action et alignement, décision et direction. Elle te pousse à croire que rester est perdre. Alors tu avances, pas parce que tu es sûr, mais parce que tu es pressé. Et ce qui est pressé n'est jamais enraciné. Regarde ce que l'urgence fait à ton esprit. Elle te fait ignorer les signaux faibles. Elle te fait minimiser les incohérences. Elle te fait accepter des zones floues que tu aurais refusées en temps normal, parce que réfléchir trop longtemps te replonge dans l'attente. Et l'attente est devenue insupportable. L'urgence crée un faux ultimatum. Maintenant ou jamais. Celui-ci ou rien. Cette option ou le vide. Mais Dieu n'est jamais limité à une seule porte. Il ne te piège pas avec des délais artificiels. Quand Dieu ouvre, il confirme. Quand l'urgence pousse, elle menace. Et plus tu avances sous pression, plus tu dois te convaincre que c'était la bonne chose à faire. Parce qu'au fond, tu sais que la paix n'a pas accéléré ton pas. C'est la peur de rester encore là où tu es qui t'a fait bouger. 5. Quand tu commences à regarder la vitesse des autres. Au début, tu ne te compares pas. Tu observes simplement. Tu vois des gens avancer, signer, construire, s'engager. Ils ont ce que tu attends encore. Et tu te dis que tu es content pour eux, puis quelque chose change. Tu remarques la rapidité, la facilité apparente, l'absence d'attente visible. Ils n'ont pas prié aussi longtemps. Ils n'ont pas résisté autant. Ils n'ont pas posé autant de questions. Et pourtant, ils sont arrivés avant. Alors la comparaison s'installe, silencieuse, progressive, justifiée. Tu ne te compares pas à n'importe qui. Tu te compares à ceux qui ont choisi la vitesse plutôt que l'obéissance.
et une question dangereuse surgit. Pourquoi ça marche pour eux? Tu ne vois que la surface, les photos, les résultats, les annonces. Tu ne vois pas les concessions invisibles, les nuits agitées, les fondations instables. La Bible dit de ne pas envier les méchants, non parce qu'ils semblent heureux, mais parce que leur trajectoire est courte. Ce qui pousse vite n'est pas forcément enraciné. Mais quand tu es fatigué, la racine importe moins que le fruit immédiat. Alors tu ajustes ton regard. Tu dis « Peut-être que j'exagère. Peut-être que je suis trop strict. Peut-être que Dieu est plus flexible que je le pensais. » Et sans t'en rendre compte, tu prends la vitesse des autres comme référence. Pas leurs fruits à long terme, pas leur stabilité intérieure, juste leur timing. Mais le temps n'est pas un indicateur de vérité. Dieu ne travaille pas avec des calendriers humains, il travaille avec des processus. Ce que tu appelles retard, il l'appelle préparation. Ce que tu appelles attente inutile, il l'appelle formation invisible. Quand tu compares, tu fais une chose précise. Tu échanges ton appel unique contre une moyenne acceptable. Parce que la comparaison réduit toujours la vision. Elle ne te montre pas ce que Dieu fait en toi. Elle te montre ce que Dieu fait chez les autres. Et pendant que tu regardes ailleurs, quelque chose se passe à l'intérieur. La gratitude diminue. La patience s'érode. La tentation de raccourcir augmente. Parce qu'à force de voir des gens arriver plus vite, l'attente commence à ressembler à une erreur. Et tu te demandes, sans le dire à voix haute, si rester fidèle au processus n'est pas en train de te coûter trop cher. 6. Quand la fatigue devient spirituelle. Ce n'est pas une chute brutale. Ce n'est pas un éloignement visible. C'est un affaiblissement progressif. Tu es toujours là, toujours croyant, toujours respectueux des formes, mais quelque chose est moins vivant. La prière ne disparaît pas, elle raccourcit, la lecture ne s'arrête pas, elle devient mécanique. Tu n'as pas perdu la foi, tu as perdu l'élan. Et ça, c'est plus difficile à détecter. Parce que personne ne te reproche d'être fatigué. Personne ne te confronte quand tu continues à fonctionner. La fatigue spirituelle ne ressemble pas à un refus de Dieu. Elle ressemble à une distance tolérable. Tu continues à croire que Dieu est bon, tu continues à croire qu'il est fidèle. Mais tu ne t'attends plus vraiment à ce qu'il agisse maintenant. Alors tu avances en mode économie d'énergie. Tu choisis ce qui demande moins de résistance intérieure, moins de combats invisibles, moins de persévérance prolongée. Ce n'est pas un péché, c'est un épuisement, et Dieu le sait. C'est pour ça que la Bible parle autant de renouvellement de force avant de parler de mouvement. Parce que sans force, même la bonne direction devient lourde. Quand tu es fatigué spirituellement, tu n'as pas envie de mauvaises choses. Tu as envie de choses simples, quelque chose de stable, quelque chose de prévisible, quelque chose qui ne te demande plus de lutter intérieurement. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que cette distance est une perte de feu. Mais ce n'est pas un feu éteint. C'est un feu étouffé par la lassitude. Dieu ne te reproche pas d'être fatigué. Il t'invite à t'arrêter avant de décider. Parce que la force ne revient pas en avançant à tout prix. Elle revient en attendant au bon endroit. La Bible dit que ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force. Pas ceux qui accélèrent, pas ceux qui contournent, pas ceux qui trouvent une alternative, ceux qui attendent. Et attendre ne signifie pas rester immobile extérieurement. Ça signifie ne pas se déplacer intérieurement hors de l'alignement. Quand la force revient, la vision s'éclaircit. Quand la force manque, même la vérité devient floue. Et tant que la fatigue domine, chaque décision ressemble à un poids de plus. Parce que tu n'as pas besoin d'une nouvelle option. Tu as besoin d'une nouvelle énergie. Et sans elle, même une porte ouverte peut devenir un piège discret. Il y a une vérité que la fatigue essaie toujours de te cacher.
Ce n'est pas que Dieu a ralenti. Ce n'est pas que la promesse s'est éloignée. Ce n'est pas que tu as raté le moment. C'est que l'attente est en train de faire en toi ce que la précipitation ne pourrait jamais produire. Dieu ne mesure pas le temps comme toi. Il ne compte pas les jours pour te tester. Il façonne la capacité avant de livrer la responsabilité. Parce que recevoir trop tôt peut détruire ce que tu n'es pas encore prêt à porter. Ce que tu appelles retard, le ciel l'appelle renforcement. Ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle concentration. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à quelqu'un de pressé, parce qu'un cœur pressé confond toujours mouvement et maturité. Si tu avais obtenu ce que tu voulais au moment où tu l'as demandé, aurais-tu eu la structure intérieure pour le garder sans te perdre? L'attente révèle toujours une chose, ce que tu ferais si Dieu ne répondait pas tout de suite. Et c'est là que se joue la vraie bataille. Pas entre le bien et le mal, mais entre la foi et la fatigue. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens qui ne se réduisent pas des non-pas quand le processus devient long, parce que ce que Dieu prépare n'est jamais petit. Et ce qui est grand demande des fondations solides. Si tu es encore là, si tu n'as pas cédé à l'urgence, si tu n'as pas échangé la paix contre le soulagement, si tu n'as pas abaissé tes standards pour arrêter de ressentir la tension, alors tu n'es pas en retard. Tu es en formation. Et quand Dieu ouvrira la porte, tu n'auras pas besoin de courir pour entrer. Tu marcheras avec assurance. Parce que tu n'auras pas seulement reçu une opportunité. Tu seras devenu la personne capable de la porter sans la trahir. L'attente n'était pas l'obstacle. Elle était la preuve que Dieu te préparait pour quelque chose qui en valait vraiment la peine.